Le village de Fumine, une campagne idyllique nichée au bord du fleuve Rouge, est le lieu où Madame Cuc a été attachée toute sa vie. Sa petite maison, simple et ancienne, cachée parmi des parterres de légumes luxuriants et de vieux salons de thé ombragés, est le lieu qui a été témoin de ses nombreux hauts et bas. Madame Cuc, une femme douce mais forte, a connu très tôt une perte lorsque son mari est décédé. Seule, elle a élevé son fils unique, Tang, jusqu'à l'âge adulte. Gagner n'est pas seulement sa seule fierté, mais aussi la raison pour laquelle elle continue à lutter pendant de nombreuses années d'épreuves. Depuis qu'elle était jeune, Tang a dû travailler dur, labourant les champs, cultivant du riz et tissant des nattes, dans l'espoir que son fils puisse avoir une bonne éducation et échapper à la pauvreté. Mais la vie d'une femme pauvre, aussi résiliente soit-elle, ne peut éviter les injustices et les obstacles que le destin lui réserve. Tang a grandi, mais n'a jamais connu tous les sacrifices silencieux de sa mère. Le garçon était intrinsèquement calme, souvent influencé par les autres et ne ressentait probablement pas pleinement le cœur de sa mère. Même si elle faisait de son mieux pour s'inquiéter de l'avenir de son enfant, Madame Cuc ne pouvait toujours pas cacher son inquiétude lorsqu'elle voyait que Tang n'était toujours pas marié même s'il était en âge de se marier. Dans le village, la plupart des garçons sont mariés, mais Tang est toujours célibataire. Les paroles des voisins la rendaient triste. Ils disaient que sa famille était pauvre et qu'il n'y avait rien qui méritait d'être pris en compte pour les filles. Cette tristesse ne cessait de la suivre, la faisant s'inquiéter encore plus pour son fils. Le cœur plein de détermination, Madame Cuc s'est rendue chez une entremetteuse du village, dans l'espoir de trouver une fille convenable pour Tang. L'entremetteuse nous a présenté à une belle fille intelligente, âgée de près de 30 ans et toujours célibataire. Madame Cuc a compris que la situation de sa famille n'était pas appréciée des autres, mais elle a quand même décidé d'utiliser toutes ses économies pour demander à son fils. Au début, elle n'était pas très intéressée par la proposition de Madame Cuc, mais finalement, grâce à la persuasion de sa famille et de l'entremetteuse, elle a également accepté d'épouser Tang. Leur mariage s'est déroulé très simplement, sans aucune extravagance, juste quelques plateaux de riz pour inviter les voisins à célébrer. Bien que simple, pour Madame Cuc, ce fut le jour le plus beau de sa vie. Elle rêve d'une famille chaleureuse, où règnent les rires des enfants, et d'une douce belle-fille qui prendra soin de Tang dans sa vieillesse. Cependant, la vie conjugale de Tang et Anne n'était pas du tout ce à quoi Madame Cuc s'attendait. Depuis qu'elle est mariée, a clairement montré son malaise envers sa pauvre belle-mère. Elle se plaignait constamment de l'étroitesse de la maison et du manque de vie, affirmant que ce n'était pas un endroit pour quelqu'un comme elle. Les critiques et les sarcasmes de A ont blessé le cœur de Madame Cuc, mais elle ne pouvait que sourire ironiquement, essayant de le supporter sans oser réagir. Tang a été témoin de tout, mais n'a pas osé prendre la parole pour défendre sa mère. Depuis son enfance, Tang est habitué à la faiblesse et à la timidité, et désormais, il est complètement dominé par sa femme. Peu à peu, a commencé à imposer des exigences de plus en plus désagréables à Tang. Elle a déclaré que s'il ne faisait pas sortir sa mère de la maison, elle le quitterait et n'aurait même pas d'enfant. Tang était confus, se tenant entre les deux femmes les plus importantes de sa vie, ne sachant pas quoi faire. Il aimait sa femme, mais aussi beaucoup sa mère, et à ce moment-là, il ne pouvait que rester silencieux, n'osant pas prendre une décision claire. A ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à utiliser des mots durs, poussant Tang dans une situation délicate, l'empêchant de savoir comment choisir pour garder sa famille heureuse. Madame Cuc avait l'impression de devenir de plus en plus un fardeau pour sa famille, surtout lorsqu'elle a entendu les paroles de A un après-midi. A dit à Tang, sa voix dure, « Tu peux garder ta mère ici, mais ne t'attends pas au jour où tes enfants te tiendront. Je ne peux pas vivre dans cette atmosphère environnante, ma belle-mère entre et sort toujours tranquillement comme un fantôme. » Ces paroles l'ont non seulement blessé, mais elles lui ont également fait comprendre que si elle restait, le bonheur de son fils ne serait jamais complet. Son cœur se serra, non pas à cause du traitement par le froid de A, mais à cause de la compassion pour l'enfant qu'elle portait depuis tant d'années. Tard dans la nuit, Madame Cuc a décidé de partir, même si elle n'aurait jamais imaginé qu'elle devrait le faire. Elle fit lentement ses valises, n'apportant que quelques vêtements usés, un peu de monnaie et une vieille écharpe en laine que Tang lui avait offerte depuis l'époque où elle était encore pleine d'amour. Lorsqu'elle se retourna pour regarder la maison où elle avait versé tant de sueur et de larmes pour la construire, ses yeux étaient rouges à force de retenir la douleur. Une maison n'est plus à sa place. Tang se tenait tranquillement devant la porte, son cœur voulait parler, mais les mots semblaient étranglés dans sa gorge. Et A, debout derrière lui, les bras croisés, les yeux froids, incapable de cacher son envie.
Reste et vis bien. Maman est partie, ne t'inquiète pas pour elle, dit doucement Madame Cuc à son fils, sa voix perdue dans le vent froid de la nuit. Tang baissa la tête mais ne dit pas un mot. Madame Cuc marchait lentement, sa silhouette disparaissant lentement dans la brume, ne laissant que le craquement de ses sandales en caoutchouc usé traînant sur la route déserte. Cette nuit-là, elle ne savait pas où elle allait, la route devant elle était brumeuse et sombre. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Ses jambes tremblaient, chaque pas semblait prolonger la douleur dans son cœur. Tout en marchant, elle se disait de faire de son mieux pour son fils, même si son cœur avait l'impression d'être mis en pièces. Vers l'aube, elle était épuisée et s'assit au bord du champ, le long de la route. À ce moment, elle leva les yeux vers le ciel qui s'éclairait progressivement, un vide grandissant dans son cœur. C'était le début d'un voyage qu'elle n'avait jamais imaginé, sans certitude, sans destination. Dans la petite maison au loin, elle poussa un soupir de soulagement, pensant que sa vie deviendrait plus confortable. Cependant, Tang ne parvenait pas à dormir. Il restait assis dans l'obscurité, regardant la ruelle sombre où sa mère avait marché tranquillement. Dans son cœur, le regret montait, mais sa faiblesse l'empêchait de la garder. Un vieux personnage a quitté le petit village, emportant beaucoup de souffrances, entamant un voyage d'errance, ne sachant pas ce que demain lui apporterait. Madame Cuc a quitté le village avec des sandales en caoutchouc usé, les épaules tremblantes dans le froid glacial de l'hiver du Nord. Elle ne savait pas où elle allait, elle ne savait pas ce qu'elle allait faire, mais elle se disait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Revenir en arrière ne fera que rendre la famille de son fils encore plus confuse. Sur le long chemin, elle s'est arrêtée tôt le matin au marché du quartier. Son estomac affamé l'a fait tomber à genoux à côté d'un vendeur ambulant. Le vendeur la regarda avec inquiétude et lui fourra rapidement un petit beignet dans la main. Elle le remercia chaleureusement, sentant qu'il y avait un peu de chaleur au milieu de la froideur de la vie. Le premier jour où elle a quitté la maison, Madame Cuc n'avait qu'une seule pensée, trouver un endroit où passer la nuit. Elle a continué à marcher, traversant de vastes rizières et des chemins de terre rouge et poussiéreux, jusqu'à ce que le soleil disparaisse. À la tombée de la nuit, elle a trouvé un vieux pont le long de la rivière, où les agriculteurs installaient de petites cabanes temporaires pour se reposer pendant la saison des récoltes. Elle s'assit et passa une écharpe en laine usée sur son visage. Mais même ainsi, le froid pénétrait toujours par chaque interstice de sa chemise, le mordant jusqu'aux os. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. Dans son esprit, seules les images de la vieille maison, de Tang Ea apparaissaient avec des yeux froids. Chaque fois qu'elle y pensait, son cœur lui faisait mal. Dans les jours qui ont suivi, Madame Cuc gagnait sa vie en ramassant des restes et des bouteilles et en mendiant de la nourriture sur les marchés voisins. Elle sentit clairement les yeux dédaigneux des gens autour d'elle, mais ne dit rien, baissant simplement la tête. Un jour, alors qu'elle était assise sous le pont, elle a vu un petit enfant d'environ 6 ou 7 ans pleurer parce qu'il était perdu. Elle s'approcha, lui posa gentiment des questions et le conduisit là où ses parents le regardaient. En échange, elle a reçu un sandwich et une petite bouteille d'eau. Cette action, bien que petite, lui a fait sentir qu'elle avait toujours de la valeur dans cette vie. Après un mois de vie difficile sous les ponts, elle a réalisé que cet endroit ne pouvait pas être un endroit où elle pourrait rester longtemps. Pendant les jours froids, sa toux devenait de plus en plus intense. Les gens sont maigres. Un jour, elle décide d'aller en ville, où elle pense pouvoir trouver quelque chose à faire. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait la route vers la ville, mais ses jambes fines continuaient de marcher. Même si elle était fatiguée et chancelante, elle ne s'est pas arrêtée. Elle pensa, ma vie est arrivée au bout de la souffrance, quoi de plus terrifiant? Le premier jour où elle est arrivée dans la ville, elle a été submergée par les rues bondées, les grands immeubles et les lumières vives. On est bien loin du pauvre village où elle a vécu toute sa vie. Mais ce luxe n'est pas pour elle. Elle était accroupie sur le trottoir et regardait les gens passer. Personne ne fait attention à une vieille femme aux vêtements déchirés comme elle. La nuit, elle trouvait un petit coin sous le viaduc pour s'allonger. Les vents froids soufflant de la rivière la faisaient frissonner, mais elle n'osait pas se plaindre, car elle savait qu'elle n'avait personne sur qui compter. Le lendemain, alors qu'elle marchait dans la rue, elle aperçut un vieil homme poussant un chariot vendant des patates douces rôties. L'arôme des pommes de terre l'empêchait de s'approcher. Le vieil homme la regarda un instant puis lui demanda « D'où viens-tu? Pourquoi as-tu l'air si minable ?» Madame Cuc a brièvement parlé de sa situation. Après avoir écouté, le vieil homme réfléchit et dit « Si vous ne voulez pas mourir de faim, apprenez à gagner votre vie.
je vais vous montrer comment faire cuire des pommes de terre et les vendre, plutôt que de mendier de la nourriture. Madame Cuc le regarda avec surprise, mais dans son cœur il y avait une lueur d'espoir. C'était la première fois, après plusieurs mois d'errance, qu'elle avait l'impression que quelqu'un voulait vraiment l'aider. Les jours suivants, elle suivit le vieil homme pour apprendre à choisir les pommes de terre, à allumer un feu et à les griller délicieusement. Il l'a également emmenée au marché de gros pour acheter du charbon de bois et des pommes de terre à bas prix, puis lui a prêté de l'argent pour acheter un vieux four. Il lui a dit, « Soyez patiente, vous survivrez, mais n'oubliez pas d'économiser de l'argent. » Elle a gravé ce conseil dans son cœur. Elle a commencé à pousser son chariot de pommes de terre dans les rues, tôt le matin jusque tard le soir, essayant de gagner chaque centime. Même si c'était dur, elle avait l'impression de vivre une vie plus utile. La vie devient progressivement plus stable, mais ce n'est pas toujours facile. Cet hiver-là, le temps était si froid et accompagné d'une bruine persistante que Madame Cuc a dû porter 3 couches de vêtements déchirés. Mais le froid pénétrait toujours par chaque interstice, la faisant incapable de dormir la nuit, elle s'est un jour évanouie d'épuisement à côté du chariot de pommes de terre. Un groupe de passants a vu cela et a appelé une ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est sentie extrêmement reconnaissante, mais elle ne voulait déranger personne. Cette nuit-là, elle s'est échappée de l'hôpital et a continué son travail. Peu à peu, elle est devenue un spectacle familier dans les rues où elle vendait souvent. La population locale, en particulier les employés de bureau, s'arrêtent souvent pour lui acheter des pommes de terre. Ils aiment sa douceur et son travail acharné et achètent parfois même plus pour l'aider à écouler ses marchandises plus tôt. Quelqu'un lui a conseillé de se reposer davantage, mais elle a simplement souri et a dit « Je suis vieille, mais j'ai encore la force de le faire. Rester assis à ne rien faire me rend très triste. » Les jours d'errance de Madame Cuc se passèrent ainsi avec beaucoup de difficultés et d'épreuves. Mais dans son cœur, le feu de l'espoir brûlait toujours. Elle ne blâme pas la vie, ne blâme pas son fils ou sa belle-fille, car elle pense toujours que chacun a sa propre souffrance. Elle a juste besoin de bien vivre et ça suffit. Même si sa vie était simple, c'est cette détermination qui lui a permis de traverser les jours les plus difficiles. Elle ne savait pas que ce qu'elle faisait ouvrirait un nouveau chapitre surprenant de sa vie. Le temps passait tranquillement. Les journées d'errance de Madame Cuc sont désormais moins dures grâce à sa diligence et son optimisme. Elle a progressivement pris pied dans une vie pleine d'agitation. En ville, son chariot de patates douces grillées est non seulement devenu un spectacle familier dans les petites rues, mais constitue également une source de revenus stable. Elle ne souffrait plus de la faim et de la soif comme au premier jour de ses pérégrinations, ce qui la faisait se sentir plus légère. Même si la vie est encore difficile, Madame Cuc garde toujours l'habitude d'épargner. Chaque jour, après avoir vendu toutes les pommes de terre, elle récupérait chaque centime et le mettait dans une vieille boîte en fer. C'est son trésor, l'argent qu'elle a économisé lorsqu'elle tombe malade ou pour l'utiliser comme capital à l'avenir. Elle ne dépense pas énormément et n'achète jamais de choses inutiles. Le vieux pull était usé, les sandales étaient usées depuis de nombreuses années et elle les utilisait encore et encore. Pour elle, ce qu'elle a maintenant est plus que suffisant. Un jour, un événement inattendu s'est produit et a changé sa vie. Un matin, comme d'habitude, Madame Cuc a poussé le chariot de pommes de terre jusqu'à un coin de rue familier. Le temps ce jour-là était extrêmement froid, le vent sifflait à travers chaque fente de sa chemise, la faisant frissonner. Alors qu'elle allumait un feu pour rôtir des pommes de terre, elle aperçut un groupe de jeunes enfants qui jouaient près de la route principale. L'une d'elles, une fillette d'environ 5 ans, était tellement occupée à courir après le bal qu'elle n'a pas prêté attention à la circulation intense. Lorsqu'elle s'en rendit compte, le camion approchait. Sans réfléchir, elle a immédiatement jeté les pinces à four qu'elle tenait à la main, s'est précipitée dehors, a serré l'enfant dans ses bras et l'a tiré sur le trottoir. Les deux sont tombés, mais heureusement, personne n'a été blessé. Tout le monde s'est précipité pour aider et les parents de la jeune fille, un couple d'âge moyen, ont couru en panique. Lorsqu'ils ont vu que leur enfant était en sécurité, ils étaient émus et l'ont remercié chaleureusement. Madame Cuc s'est contentée de sourire et a dit que c'était quelque chose que tout le monde devrait faire, mais son action chevaleresque a laissé une forte impression sur le couple. Ils se sont présentés comme propriétaires d'une grande chaîne de restaurants de la ville et lui ont proposé de l'aider. Au début, Madame Cuc a refusé, affirmant qu'elle était habituée à vivre modestement et que personne n'avait à s'inquiéter. Mais grâce à leur sincérité, elle a finalement accepté. Avec le soutien du couple,
Madame Cuc s'est vue prêter un petit coin sur le marché proche du centre-ville pour ouvrir un stand de vente de pommes de terre au four. Les clients ne sont plus de simples passants, ils viennent désormais parce qu'ils ont entendu parler de la réputation de la bonne vieille dame. Depuis ce petit coin, elle a agrandi le comptoir, vendant du maïs grillé, des gâteaux et du porridge chaud en hiver. Chaque plat a une saveur rustique et rustique mais donne aux gens un sentiment de sincérité et de chaleur. Le petit stand de Madame Cuc est de plus en plus rempli de clients. De nombreuses personnes faisaient la queue pour acheter les plats simples qu'elle préparait elle-même. Grâce à ce développement, elle peut embaucher davantage d'aides. Cependant, elle garde toujours l'habitude de cuire elle-même des pommes de terre tous les matins, comme pour se rappeler que tout ce qu'elle a aujourd'hui est parti d'un petit chariot de patates douces. En quelques années seulement, Madame Cuc a accumulé une somme d'argent considérable. Un jour, elle s'est arrêtée à la banque pour déposer de l'épargne. Le personnel sur place n'a pas pu s'empêcher d'être surpris lorsqu'il a vu une simple femme apporter une grosse somme d'argent. Mais pour elle, cet argent n'est pas destiné à être dépensé mais à aider des personnes dans des situations similaires à la sienne auparavant. Elle a créé un petit fonds caritatif pour soutenir les personnes âgées seules et les enfants orphelins qu'elle rencontrait souvent dans la rue. Elle n'a pas non plus oublié d'aider les vendeurs de rue comme elle dans le passé, car elle comprenait clairement leurs difficultés. Même si elle mène une vie simple, Madame Cuc ne cesse d'apprendre. Elle trouve des façons de cuisiner de nouveaux plats, en apprend davantage sur la gestion financière auprès de connaissances et maintient toujours une attitude exigeante. D'une vieille femme pauvre, elle est aujourd'hui devenue un modèle de vitalité respecté de tous dans le quartier. Les journaux locaux ont même écrit des articles sur elle, la qualifiant de femme compatissante. Malgré cela, Madame Cuc n'a jamais oublié ses origines. Chaque fois qu'elle regarde ses économies, elle se souvient de la petite maison du village de Fumine, de son fils Tang et de sa belle-fille. Elle ne leur en veut pas, mais n'a pas non plus l'intention de revenir. Elle se disait que si le destin l'avait amenée ici, elle vivrait pleinement sa vie dans le présent, sans plus de problèmes. Au fil du temps, l'histoire de Madame Cuc s'est répandue de plus en plus loin dans le village de Fumine. Les gens parlaient à voix basse du succès de Madame Cuc. Certains disent même qu'elle possède désormais une immense fortune. Mais pour elle, le plus grand atout n'est pas l'argent en banque mais les valeurs spirituelles qu'elle a créées. Elle a compris qu'il est plus important de vivre une vie pleine de sens que de posséder des choses frivoles. Un soir, alors qu'elle était assise au comptoir avec des milliers de personnes très occupées, Madame Cuc sourit. Elle a pensé à son parcours, d'une femme pauvre expulsée de chez elle, à une personne respectée et aimée de tous. Elle n'a ressenti ni regret ni ressentiment. Pour elle, chaque difficulté qu'elle a surmontée est une leçon, et chaque personne qu'elle a rencontrée lui a apporté de précieuses opportunités. Aujourd'hui, elle se sent plus en paix que jamais, comme si elle avait enfin trouvé la place à laquelle elle appartenait. La nouvelle de Madame Cuc, une femme pauvre qui réussissait désormais en ville, a commencé à se propager. Dans sa ville natale. Cette histoire est parvenue de manière inattendue aux oreilles de Tang et A. Lorsque leur jeune fils, aujourd'hui âgé de 10 ans, a ramené à la maison une histoire intéressante de l'école, il a dit innocemment, « Maman et papa, grand-mère a fait l'objet d'un article dans le journal, le professeur a dit qu'elle vivait en ville, qu'elle était très riche et qu'elle avait un restaurant célèbre. » Tang et A restèrent bouche bée devant l'histoire de leur enfant. Ils se regardèrent, remplis de doutes. A ne croyait pas que sa mère, qui était autrefois malheureuse et quittait la maison les mains vides, puisse maintenant être riche comme le disait l'enfant. Elle a essayé de demander à son fils, « Qui t'a raconté cette histoire? Tu es sûr que c'était grand-mère » Le garçon a rapidement répondu, « Oui, le chef du village vient de rentrer de la ville et l'a dit au professeur. » Il a également dit que grand-mère avait un restaurant très populaire et gagnait des milliards de dong. Cette réponse était comme un courant électrique traversant A. Elle a immédiatement traîné Tang chez le chef du village pour lui demander des éclaircissements. Le chef du village, interrogé, a confirmé qu'il avait effectivement rencontré Madame Cuc en ville. Il a dit qu'elle vivait non seulement bien, mais qu'elle était également très respectée pour avoir aidé de nombreuses personnes pauvres. Il a souligné, « Votre mère est une bonne personne, maintenant elle a économisé une énorme fortune. J'ai entendu dire qu'elle avait plus de 20 milliards de dong en banque. » Cette confirmation a choqué A. Elle ne pouvait pas croire que la femme qu'elle méprisait autrefois et qu'elle avait chassée de sa maison était devenue si riche. La première pensée qui lui vint à l'esprit fut de savoir comment ramener Madame Cuc, afin qu'elle puisse partager les biens de sa famille. Elle se tourna vers Tang, la voix pleine de fausses excuses, « Tu vois ?
Maman est vraiment bien. Nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Tu dois la ramener à la maison, la laisser vivre avec ses enfants et petits-enfants. Si tu as besoin d'aide, c'est plus pratique. Tang, qui nourrissait depuis longtemps des regrets dans son cœur, acquiesça simplement. Le lendemain matin, le couple partit précipitamment vers la ville, emportant avec eux quelques fruits du pays d'An. L'espoir de lui faire plaisir. A constamment exhorté Tang à s'excuser auprès de sa mère, à admettre ses erreurs passées afin qu'elle soit émue et pardonne. À leur arrivée, ils se rendirent au restaurant de Madame Kuk comme indiqué. Le magasin est situé au coin d'une rue très fréquentée, il a l'air propre et soigné avec une pancarte qui indique simplement « Magasin de maman ». Les invités entraient et sortaient, les rires résonnaient partout. Debout dehors, Ai Tang ne semblait pas en croire leurs yeux. La femme debout derrière le comptoir, toujours avec ses mains en train de griller rapidement des pommes de terre dorées, et Madame Kuk. Elle était plus mince qu'avant, ses cheveux étaient complètement blancs, mais ses yeux brillaient d'un regard calme et vibrant. Ai Tang restèrent immobiles un moment, ne sachant pas comment parler. Finalement, Tang s'est avancé et a appelé doucement « Maman, c'est moi ». Madame Kuk leva les yeux, légèrement surprise, mais ne montra pas beaucoup de surprise. Elle a regardé son fils et sa belle-fille, n'a rien dit, a juste demandé gentiment « Qu'est-ce que tu fais ici ?» A intervint rapidement, sa voix douce. « Maman, tu n'es pas retournée dans ta ville natale depuis longtemps. Nous sommes très inquiets pour toi, tu as travaillé dur. Maintenant rentre chez tes enfants et petits-enfants, tu n'as plus besoin de travailler. » Madame Kuk regardait, ses yeux pensifs semblaient voir à travers le cœur de la personne en face d'elle. Elle connaissait clairement les véritables intentions de sa belle-fille, mais elle ne l'a pas dit, elle a juste souri faiblement « Merci d'avoir pris soin de moi, mais j'ai l'habitude d'être ici. Tant que j'ai la force, je peux toujours le faire, personne n'a à s'inquiéter. » A essayé de persuader davantage « Maman, nous voulons vraiment te ramener à la maison. Dans le passé, nous étions désolés pour toi, mais maintenant nous sommes différents. S'il te plaît, laisse-nous prendre soin de toi. » Mais Madame Kuk ne répondit toujours pas. Elle rentra tranquillement à l'intérieur et continua son travail, laissant le couple perplexe. Cet après-midi-là, après la fermeture du restaurant, Madame Kuk a invité le couple à s'asseoir et à discuter. Tang n'a pas pu retenir ses larmes, il a tenu fermement la main de sa mère et a sangloté « Maman, je suis désolé. Ce jour-là, j'ai été si ingrat, je ne t'ai pas retenu. Je sais que j'avais tort. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. » En entendant ces mots, Madame Kuk s'est contentée de sourire gentiment « Je ne vous en veux jamais. Chacun a son propre chemin, je passe mon chemin et vous vivez votre vie. » A s'est assis à côté d'elle et a demandé avec impatience « Maman, j'ai entendu dire que tu as économisé beaucoup d'argent. As-tu des projets? Ou vas-tu nous laisser le gérer pour toi ?» Cette question fit taire Madame Kuk. Au bout d'un long moment, elle se leva, se servit une tasse de thé, la voix pensive « Les atouts que j'ai accumulés, je les ai utilisés. Dans ce qu'elle a trouvé le plus significatif, elle a tout donné à un fonds caritatif pour aider les pauvres. Maman n'a pas gardé d'argent pour elle. » Ces paroles étaient comme un seau d'eau froide jeté directement sur A. Elle était stupéfaite, n'en croyait pas ses oreilles. « Maman, tu as tout donné? Pourquoi n'as-tu pas pensé à nous? Nous avons aussi beaucoup besoin d'argent. » Madame Kuk regarda, ses yeux calmes mais profonds. « J'y ai pensé. L'argent peut être perdu, mais pas la gentillesse. Ce que je fais, c'est récompenser la vie pour m'avoir donné la chance de revivre. Quant à vous, je crois que si vous travaillez dur, vous pourrez prendre soin de vous. Ne comptez pas sur moi. » A était assise en silence, le visage pâle. Tang baissa la tête et ne dit rien. Dans la petite pièce, l'espace semblait lourd des mots qui venaient d'être prononcés. Madame Kuk a soupiré et a poursuivi, « Je ne vous en veux pas ce jour-là, mais rappelez-vous, dans ce monde, si vous ne maintenez pas une piété filiale, vous ne serez jamais heureux. Rentrez chez vous et vivez bien. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. » Le lendemain, Tang est à partir en silence. A été déçu, rempli de regrets. Tang se sentait seulement accablé par la honte. Il ne savait pas que, depuis la petite vitrine du magasin, Madame Kuk les regardait s'éloigner, ses yeux étaient calmes mais aussi un peu tristes. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais dans son cœur, elle espérait toujours qu'il comprendrait la valeur de la vie et qu'il vivrait plus gentil à partir de maintenant. Même s'ils sont partis,
Tang et A ont constamment ressenti le chaos dans leur cœur. Sur le chemin du retour, A n'arrêtait pas de marmonner à son mari des questions qui mettaient en lumière sa cupidité. « Maman, tu dis la vérité? Pourquoi ne nous as-tu même pas laissé un centime? Nous sommes aussi tes descendants. » Tang resta silencieux tout au long du premier voyage. Il s'inclina profondément, n'osant pas regarder sa femme, le cœur lourd de regrets et de honte. Pendant de nombreuses années, il a toujours pensé à sa mère mais n'a jamais osé la chercher ni eu le courage d'y faire face. Aujourd'hui, sa mère a construit sa propre vie et il n'a aucun droit de blâmer ou d'exiger. Pendant ce temps, Madame Kuk poursuivait sa vie quotidienne en ville. Après la rencontre avec son fils et sa belle-fille, elle n'a jamais évoqué le passé. Elle se concentre sur ses activités commerciales et bénévoles qu'elle a consacré tout son cœur à bâtir. Même si son cœur était un peu amer, elle se disait que tout était fini. Ce qu'elle peut faire aujourd'hui, c'est grâce à sa propre force et elle n'a pas besoin de revenir sur d'anciennes blessures. Le temps passe ainsi, mais la vie dans le village de Fumine continue toujours à un rythme familier. Cependant, l'histoire de Madame Kuk est devenue un sujet brûlant de discussion dans la communauté. L'histoire surprend et choque les gens d'apprendre que la pauvre vieille femme, qui avait été expulsée de sa maison, est maintenant devenue une personne prospère et compatissante. Dans le même temps, de nombreuses rumeurs circulaient sur Aetang. Les voisins, qui connaissaient déjà l'histoire de l'expulsion de Madame Kuk, regardaient maintenant avec des yeux étranges. Chaque fois qu'elle va au marché ou rencontre des villageois, le sentiment d'être critiquée et critiquée fait toujours qu'elle se sent perdue, même si personne ne le dit directement. Mais leurs yeux étaient comme un rappel, l'empêchant d'oublier qu'elle avait rompu cette relation familiale sacrée de ses propres mains. La vie de Tang et A devient progressivement étouffante, car ils ne peuvent cacher les conflits dans leur cœur. A exprimait de plus en plus son mécontentement, tandis que Tang était plongé dans un lourd sentiment de culpabilité. Chaque jour, ils se disputaient, pour la seule raison que des questions d'argent et de Madame Kuk. A reproché constamment à son mari de ne pas savoir comment se réconcilier avec sa mère lorsqu'il venait en ville. « Si j'avais été plus fort ce jour-là, si j'avais dit quelques mots gentils à ma mère, peut-être qu'elle n'aurait pas dû repartir les mains vides. » Les reproches de A ont transpercé le cœur de Tang comme un couteau, l'obligeant à rester silencieux. Il a compris que l'erreur n'était pas seulement la sienne, mais que lui-même ne pouvait échapper à la responsabilité du manque de détermination et de courage dans les moments importants. Par une froide journée d'hiver, alors que Tang était chez lui, le chef du village est venu lui rendre visite avec une expression sérieuse. Il donna à Tang un journal et dit d'un ton lourd, « Lisez-le. » Tang prit rapidement le journal, son cœur tremblant soudain lorsqu'il vit le gros titre en première page, « La femme compatissante a fait don de tous ses biens avant de décéder. » La photo de Madame Kuk est apparue clairement et les mots sous la photo ont rendu Tang abasourdi. L'article raconte le parcours émotionnel de Madame Kuk, d'une femme pauvre, abandonnée par sa famille, jusqu'à bâtir une petite carrière dans la ville. À la fin de l'article se trouvent des informations sur sa mort par un après-midi froid. Après la dernière journée de travail dans son restaurant, Madame Kuk a transféré tous ses actifs, d'une valeur de plus de 2 milliards de VND, à un fonds caritatif destiné à soutenir les pauvres. Tang s'assit par terre, les mains tremblantes, incapable de tenir le journal. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de lire. La mère qu'il a toujours cru être encore quelque part, vivant en bonne santé au milieu de la ville, l'a désormais quitté pour toujours. Le journal lui tomba des mains, la voix de A résonna à l'intérieur de la maison, « Maman est morte? Alors à qui laisse-t-elle ses biens? A-t-elle dit quelque chose sur nous ?» Ces mots étaient comme des couteaux transperçant profondément le cœur de Tang. Il s'est levé, sans dire un mot, et est sorti malgré les appels de A. Incapable de supporter la froideur et le manque de sympathie de sa femme, Tang s'est rendu chez le chef du village pour demander l'adresse de l'hôpital où sa mère avait été admise avant sa mort. Déterminé à aller en ville la nuit, Tang portait dans son cœur une douleur qui ne pouvait être exprimée par des mots. Les souvenirs de sa mère lui revenaient en tête. L'image d'elle le portant à travers les champs lorsqu'il était enfant, les nuits où elle restait éveillée pour raccommoder ses vêtements et le dernier moment où elle quittait la petite maison du passé. Des sentiments de regret et de regret surgirent dans le cœur de Tang, mais maintenant tout était trop tard. Toutes les occasions étaient passées et il ne pouvait que le regretter tardivement. Lorsque Tang est arrivé dans la ville, un homme âgé l'a conduit dans une petite église où étaient conservés les restes de Madame Kuk. Cet homme était le vieux vendeur de patates douces, celui qui l'avait aidé au début de ses pérégrinations. Il raconta à Tang les difficultés qu'elle avait dû surmonter, les fois où elle venait le voir sans savoir où aller.
Ces histoires étaient comme des pièces manquantes dans le tableau de la vie de Madame Cuc, rendant Tang incapable de réprimer ses émotions. Au cours des années où Madame Cuc a vécu dans la ville, sa vie a été une série d'efforts inlassables. Surmontant de nombreuses difficultés et épreuves et étant un brillant exemple d'une immense gentillesse. Elle a vécu avec une force extraordinaire, faisant face avec résilience aux défis que la vie lui présentait, essayant toujours même si elle n'a jamais trouvé de récompense digne de ce nom. Ses sacrifices n'étaient connus de personne, seulement elle comprenait tout ce qu'elle devait endurer, tout ce qu'elle dépensait pour prendre soin de sa famille. Surtout Tang, le fils qu'elle aimait depuis toujours. Il a raconté que, dans les derniers jours de sa vie, son fils lui manquait toujours, mais qu'elle avait choisi de vivre loin pour ne devenir un fardeau pour personne. Ses derniers mots avant de partir étaient un message sincère: « J'espère que vous vivez bien, soyez une enfant filiale avec votre propre conscience. » En entendant ces mots, Tang ne put contenir ses émotions, il fondit en larmes comme un enfant. Agenouillé devant la photo de sa mère, ses larmes coulaient sans fin, son cœur s'étouffait. « Maman, je suis désolé. J'avais tort. Je n'ai pas compris tes sacrifices. » Mais désormais, ces excuses ne parviennent pas aux oreilles de la personne qu'il aime le plus. De retour dans sa ville natale, Tang a apporté avec lui les cendres de sa mère et les a déposées sur un petit autel dans la vieille maison où elle a vécu ses derniers jours. Il n'a rien dit il a juste nettoyé la maison en silence, comme s'il essayait de rassembler les souvenirs et les images d'une mère qui avait sacrifié toute sa vie. Dans les jours qui suivirent, Tang s'asseyait souvent à l'autel, allumait de l'encens et murmurait des confidences à sa mère. Il savait que ce regret le suivrait pour le reste de sa vie, mais il se disait qu'il essaierait de vivre mieux, de vivre digne de la confiance et de l'espoir qu'elle avait toujours eu pour lui. La déception initiale concernant les biens laissés par Madame Cuc s'est progressivement transformée en insatisfaction à l'égard de sa propre vie. Elle ne pouvait pas accepter que sa belle-mère soit partie sans rien lui laisser. Mais au fond de son cœur, a aussi compris que c'était elle qui l'avait poussé sur cette voie, c'était son indifférence et son égoïsme qui contribuaient à l'obliger à vivre loin de tout. Cependant, l'avidité et l'arrogance ont rendu incapable de faire face à la vérité. Elle vit dans le tourment, non pas à cause du regret de ce qu'elle a fait, mais à cause des choses qu'elle pense avoir perdues ou des choses qui ne lui appartiendront peut-être jamais. La vie est faite de leçons inoubliables, et même si Madame Cuc n'est plus là, les leçons qu'elle a laissées existent toujours pour toujours. Des leçons sur la force de surmonter les difficultés, sur le sacrifice sans récompense et sur la gentillesse sans limite. Pas des biens matériels, mais les profondes valeurs spirituelles qu'elle a vécues et transmises à son entourage. Ceux qui l'ont connue admiraient et appréciaient ce qu'elle faisait. Quant à ceux qui lui ont fait du mal, ils devront vivre toute leur vie avec leurs propres leçons amères. Et dans l'espace calme de l'hiver, quand souffle le vent froid, la silhouette de Madame Cuc est encore présente quelque part, comme un rappel inoubliable, la cause et l'effet viendront toujours et c'est l'équité de la vie humaine.